Maintenant que vous êtes briefé sur les principaux états, on va pouvoir commencer à les exploiter pour travailler sur nos premières animations, si on peut appeler ça des animations. On va commencer relativement simple et monter crescendo. Dans cette vidéo, on va notamment exploiter les états de hover et pressed, notamment pour nos boutons et tout autre lien, comme celui-ci également. Commençons par notre bouton. Ce qu'on va faire, c'est qu'au survol de la souris, on va lui donner une couleur plus sombre pour indiquer à l'utilisateur que c'est bien l'élément en question qu'il est en train de survoler et que par convention, il peut cliquer dessus. Pour ça, rien de plus simple, on va aller ici pour sélectionner un état spécifique à notre bouton. Par défaut, on est sur l'état Known et on retrouve ici donc l'état Hover ou Pressed. Donc Hover lorsqu'on le survole, Pressed lorsqu'on clique dessus. On va commencer par Hover et on va lui donner donc une couleur un peu plus sombre. On a ici notre Dark Gray qu'on va venir cliquer ici pour l'éditer, pour partir de cette base. On va venir un peu plus bas. Voilà, pour sélectionner un gris beaucoup plus sombre. On va venir voir ce que ça donne en preview. Donc on a notre Dark Gray et au survol, on voit qu'on a un gris beaucoup plus sombre qui indique que c'est bel et bien un bouton. Donc si on revient ici, on a notre couleur sombre. Et si on est l'état None, on a bien notre Dark Gray. Et on va finir par mettre une couleur spécifique pour le Pressed, donc en l'occurrence notre jaune, comme c'est notre deuxième couleur principale, pour indiquer à l'utilisateur qu'il a bien cliqué sur le bouton en question. On va venir ici, Background Color, et on vient prendre le Dark Yellow. On va venir tester ça en mode preview, donc au survol, on a ce gris plus sombre, et au clic, ça affiche du jaune pour indiquer que ça a été cliqué. Et on est bien renvoyé vers notre page Nous contacter. Donc voilà pour le bouton, on va venir répliquer ça sur notre lien juste ici et après les autres boutons du site internet. Pour le lien, on va faire légèrement différent. On va le colorer avec notre Dark Yellow au survol. Et pour le clic, on va prendre la même couleur. On va aller au plus simple. On sélectionne donc notre Section Link qui a une couleur de texte Dark Gray. On vient sélectionner ici Hover et on veut que ça soit un Dark Yellow. Et pour Pressed, on va faire la même chose. C'était déjà hérité, mais on va quand même écrire par-dessus pour être sûr que la règle soit bien appliquée. On va en preview et on voit bien qu'au survol, on a notre jaune qui apparaît et au clic également. Un bouton sur la page propriété, donc notamment celui pour prendre rendez-vous. Juste ici, on va prendre exactement le même modèle, à savoir une couleur plus sombre pour le survol et pour le clic. Ou pour le clic, on peut faire l'opposé de celui-ci et mettre un dark gray. On prend notre bouton, on sélectionne l'état hover, on va modifier la couleur de notre dark yellow pour prendre quelque chose de plus sombre. On va aller en haut à droite vers là. Non, là c'est plus clair. Voilà, pas trop. Voyons ce que ça donne. Très bien. Et après, sur l'état pressed, on va mettre notre dark gray. Voyons le résultat. OK, parfait. Et pour finir, on va avoir un dernier bouton qui va suivre exactement la même règle sur notre page Nous contacter. Ici, sur la page Nous contacter, on n'a pas besoin de réappliquer les styles parce qu'on a exactement la même classe, donc on bénéficie de la même couleur au survol et de la même couleur au clic. Quand on voit ici, voilà, on a bien ce jaune plus foncé ainsi que ce dark gray au clic. Pour pousser un petit peu plus loin, on peut se dire qu'on ajoute également cet effet sur ces ronds, même s'ils ne sont pas cliquables. Ça ajoutera un petit effet sympa supplémentaire lorsque l'utilisateur sera au survol de ces éléments. On vient donc récupérer notre jaune foncé sur Hover. Donc c'était celui-ci. CTRL-C. Et après, on vient sélectionner notre élément Contact Card Extra. Et au Hover, on veut donc notre couleur jaune plus foncé. Voilà, on retrouve le même effet. Donc c'est également pour vous montrer que ça ne s'applique pas que sur les boutons ou les liens. On peut exploiter ces effets de survol pour tous les types d'éléments possibles. Le cas de figure ici est relativement simple. On va juste changer la couleur d'arrière-plan.
Mais dans les faits, on peut partir sur des cas de figure beaucoup plus complexes. Générer une animation, on peut générer une animation particulière au survol, par exemple, changer la taille de l'élément ou tout autre style propre à l'élément. Et pour finir, ce qu'on peut faire, c'est reproduire cet effet de survol aussi sur les liens en bas pour ajouter une petite touche supplémentaire au survol, les afficher avec notre dark yellow. On rentre donc dans notre footer, notre élément ici, footer link. On veut qu'au hover, ça s'affiche en dark yellow. Et qui plus est, on va même ajouter du gras pour bien mettre en évidence le lien survolé par l'utilisateur. On va mettre juste un niveau supplémentaire, 500. Voyons ce que ça donne. Voilà. Et on va faire pareil pour ici, à savoir que lorsque l'élément est sélectionné et qu'on est sur la page, ça le fait déjà, mais aussi rajouter cet effet au survol en attente de sélection. Donc même principe, ici dans notre drop-down Properties Collection List, on vient sélectionner, on va commencer par l'afficher déjà, que ça soit plus simple, et on vient sélectionner notre navlink, qui par défaut a déjà l'effet current. Si on sélectionne le chapelet émeraude par exemple, on a le current ici. On va sélectionner un autre, et donc au hover, on veut retrouver notre dark yellow avec un niveau de gras de 700. Et voyons voir ce que ça donne ici. Voilà, donc au survol, ça change bien la couleur. Par contre, le niveau de gras fait drastiquement changer la taille de l'élément lui-même. Donc on va peut-être enlever cet aspect gras et juste le laisser sur l'élément current, donc de la page en cours. Comme ça, on n'a pas cette taille qui change brutalement. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Et celui-ci, pareil, hover, dark yellow. Voyons voir. Alors, au survol, il s'affiche bien en jaune et cela également. Et si on change, on a bien notre current qui s'applique que sur la propriété en cours. Parfait. Voilà pour cette vidéo sur l'utilisation de ces éléments hover et press pour les boutons et hover principalement pour les liens. Ça permet d'ajouter quelque chose en plus et ça fait un peu plus professionnel pour votre site internet.